Bon, si c'est pas la classe ça quand même, faire un billet d'humeur sur Sony qui lance des smartphones avec un format cinéma et le faire directement à Los Angeles devant les studios de Sony Pictures. Moi, je pouvais pas faire mieux, c'est l'aboutissement. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World pour un billet d'humeur consacré à quelque chose qui m'a fait tomber de ma chaise quand je l'ai appris. Figurez-vous que Sony lance des smartphones, 3 smartphones qui disposent directement d'un écran au format 21/9. C'est quoi le 21/9? C'est le cinéma, c'est le cinémascope. Donc moi je me suis dit pourquoi, comment, à quelle heure. Alors Sony m'a dit que c'était normal cette année de lancer des smartphones au format 21/9 parce qu'en effet quand on regarde ce qui se passe dans le cinéma ou sur Netflix, il y a plus de 70% des œuvres qui sont produites en cinémascope 2.35. Donc sur les téléviseurs 16/9 on a des barres noires et là il n'y aura plus de barres noires du tout. Pour info, sachez que lorsque vous regardez un film en cinémascope sur votre téléviseur 16/9, c'est normal que vous ayez des barres noires. Pourquoi? Parce que votre téléviseur n'est pas au format cinémascope. Il est au format vidéo 16/9, ce qui correspond à un ratio d'image de 1,77 sur 1, alors que le cinémascope est en 2,35 sur 1. Donc on est obligé de mettre des barres noires d'adaptation pour que vous voyez l'intégralité de l'image. Ce qui ne sera pas le cas avec ces nouveaux smartphones Sony qui sont les premiers à afficher un écran en 21/9, donc en 2,33 sur 1. Et c'est là l'utilité de l'affaire. Il y a également les gamers qui sont concernés. En gaming, on joue souvent sur des moniteurs 21/9. Même chose, on pourra le faire avec maintenant les smartphones Sony, c'est 3 smartphones. Alors j'ai eu plein d'autres questions. Parce que je me suis dit, bon ok, quand on a des films ou des séries télé ou bien du gaming en 21/9, tout va bien, mais quand on n'a pas ça, qu'est-ce qui se passe? Puis bah, c'est tout simple, Google a développé déjà toute l'application en 21/9. On a développé ça avec eux, il n'y aura pas de problème. On peut faire en même temps du multifenêtre, puisque l'écran en fin de compte est très large, donc on pourra jouer du multifenêtre par rapport au type d'image qu'on aura à l'écran. Tout ça sera géré, en effet, par les smartphones Sony. Donc c'est plutôt des bonnes nouvelles à la base, c'est même assez étonnant. Le fabricant a même insisté sur le fait qu'ils avaient bossé comme des malades sur une version 21/9 de Fortnite quand même, pour qu'en effet les gens aient vraiment de l'entertainment avec leur smartphone. L'idée de l'année, je répète pour Sony, cette année on fait de l'entertainment sur les smartphones. Donc on pousse tout de tous les côtés avec le premier écran cinémascope sur un smartphone. Moi je trouve ça carrément révolutionnaire. Alors ça marchera, ça marchera pas, on en reparlera justement dans cette vidéo, hein. C'est un billet d'humeur, donc n'hésitez pas, faites-vous plaisir, je suis là pour ça. Actuellement sont en vente 2 modèles au format 21/9, le X10 à 349 € ainsi que le X10 Plus à 429 €. On va entrer un petit peu dans le détail des gammes, vous allez voir, c'est drôle, c'est génial, c'est formidable. Le X10 dispose d'un écran 6 pouces, le X10 Plus dispose d'un écran 6,5 pouces 21/9 bien sûr les deux. Et attention, la caméra embarquée est également capable de filmer en 21/9, c'est-à-dire que les caméras intégrées de ces 2 smartphones filment directement en format cinémascope. Le X10 dispose de capteurs 13 et 5 mégapixels et le 10 Plus dispose de capteurs 12 et 8 mégapixels, autorisant l'effet bokeh. Bref, que du bonheur, je suis impatient. Mais ce n'est pas fini, c'est jamais fini, ce n'est pas fini. Le 10 intègre un Snapdragon 630 et le 10 Plus un Snapdragon 636. Le 10 batterie de 2870 mAh et le 10 Plus batterie de 3000 mAh. Vous savez tout. Non, il manque des choses encore. Figurez-vous que la prise mini jack a été conservée, ce qui est un bon point, et que la section audio est très haut de gamme avec la compatibilité avec les signaux ARS, donc 24 bits, LPCM, FLAC, ALAC, DSD, c'est que du bonheur dans la maison. Pour le Bluetooth, compatibilité avec l'aptX HD selon Qualcomm, ainsi que bien sûr le signal très haute définition Bluetooth LDAC de Sony. Mais attention, au mois de mai va débarquer la bête ultime, il s'appelle le X1, qui est le haut de gamme du haut de gamme du haut de gamme des 21/9 à 999 € et qui lui a hérité de toutes les techniques professionnelles appliquées par Sony ici à Hollywood et à Sony Pictures et tout le tremblement. Il faut savoir que Sony, très puissant ici, dispose d'une gamme de caméras professionnelles qui s'appelle Cine Alta, dont les modèles Venice. Et toutes ces caméras ont des algorithmes. L'algorithme pour avoir, entre guillemets, on va résumer, une meilleure image. Et bien, cet algorithme se retrouve également sur le X1 au moment où il va faire la captation d'image. Il va utiliser les algorithmes utilisés sur les caméras professionnelles. Histoire de faire son cinéma hollywoodien, le Sony X1 est équipé d'un capteur qui peut travailler en 4K HDR avec une cadence de 24 images par seconde. Donc comme au cinéma, hein, on y va au cœur avec derrière l'algorithme Cine Alta Sony qui permet 8 pré-réglages à ma connaissance. Mais j'attends de tester. C'est vraiment le smartphone réalisé avec toute l'équipe de Sony Pictures à Hollywood. Alors le produit est équipé d'un écran 6,5 pouces 4K HDR avec attention toutes les
spécifications techniques du cinéma numérique. 10 bits couleur, DCI-P3, BT2020, ce sont des normes avec des pics de blanc, D65. La stabilisation vidéo est paraît-il assurée par un super système SteadyShot. On annonce ça super fluide, super beau et tout. Encore une fois, on testera. Et dispose à l'intérieur de sa petite tête d'un Snapdragon 855 avec une batterie 3300 mAh. Et pour couronner le tout, voilà, on couronne le tout Dolby Atmos à bord. Donc c'est le cinéma complet. C'est vraiment le smartphone réalisé par Sony Pictures pour nous, le grand public. C'est pas beau ça quand même. C'est celui que je vais vous tester dès que je l'aurai parce que celui-là j'en rêve. Je me dis c'est pas possible, ça n'a jamais été fait. Donc tout ce qui n'a jamais été fait m'intéresse d'abord. Allez, voilà, on repart à Los Angeles. Voilà, mais c'est fini, n'y revenez pas surtout. Hein. C'est la fin de ce billet d'humeur tourné entre les États-Unis et Paris, qui vous parlait de la première gamme de smartphones Sony disposant d'un écran 21/9. C'est une première mondiale, ça n'était jamais arrivé auparavant. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre l'accueil du public. C'est comme toujours, je le dis à chaque fois dans les vidéos, c'est vous qui décidez. C'est pas moi, c'est pas eux, c'est le public. Soit ça se vend, soit ça se vend pas. Soit on comprend, soit on comprend pas, soit on veut pas. Voilà, et contre ça, on peut rien faire. Voilà, à vous de jouer. Et dites-moi ce que vous pensez surtout de cette nouveauté mondiale d'un écran 21/9 HDR 4K et autres sur des smartphones. Utilité, pas utilité, bah c'est petit, c'est grand, vous préférez quand c'est grand et tout. Bah dites-moi tout. Est-ce que vous pensez que en effet jouer, faire du gaming en 21/9 sur un smartphone c'est bien, en 21/9 bah, dites-moi tout. Moi je lis tout, de toute façon je suis là pour ça. Baladez-vous sur la chaîne, amusez-vous. C'est gratuit, on voyage ensemble, on s'amuse, il y a de la high-tech, il y a des billets d'humeur, on débat ensemble. C'est pour ça que j'ai fait cette chaîne. De toute façon, on n'a pas commencé pour vous, pour qu'on s'amuse et qu'on débatte ensemble. Il n'y a que ça qui est vrai. Mais je vous le dis, moi. Allez, bye bye Sony Pictures. Et le pépé, il va monter dans ce petit avion, enfin ce gros avion, et retour Paris, parce que je suis attendu de pied ferme. Hein. Tout le monde m'attend avec les couteaux là-bas en disant tu pars trop longtemps à chaque fois. Ouais, mais en même temps, allez. Comme un prince. C'est fou, je ne sais pas rester sans déconner. Pendant une partie de la vidéo, j'essaie de rester sérieux, voilà, du genre... Et à un moment donné, paf, ça y est, je perds mon rôle et je me mets à me marrer. C'est horrible. Allez, ciao. Ça chauffe hein, ici, hein, ça prépare, ça tourne là derrière. Ils tournent ces films-là à l'intérieur, chez Sony Pictures, juste derrière moi. Voilà, c'est pour ça qu'il y a des affiches dehors comme ça. On est à Culver City, hein, pour vous sachiez. Sony Pictures est à Culver City. Universal est ailleurs, Warner est ailleurs, mais eux, ils sont à Culver depuis toujours. Moi, j'ai fait des tas de reportages ici chez Sony, c'est passionnant. Ils ont d'excellents studios ici pour le mastering, pour les coloristes et autres. Ils sont vraiment parmi les leaders. Ce qui est intéressant avec Sony, c'est qu'ils maîtrisent toute la chaîne de fabrication de l'image. C'est-à-dire qu'en fin de compte, ils sont capables de tourner, ils ont les matériels de tournage. Après, ils peuvent faire l'acquisition, traiter l'image, donc la colorisation et tout le tremblement. Ils peuvent faire des tas de trucs, des prises de son. On enregistre également des orchestres entiers ici pour faire les bandes son des films. Il y a absolument tout chez Sony et tout est matériel Sony qui est utilisé donc dans le grand public également puisqu'on hérite des technologies employées par les pros pour certains matériels grand public. C'est le cas des téléviseurs notamment et des smartphones. Donc ici à Los Angeles, Sony Pictures, ça fait partie du décor, hein, il n'y a pas de problème, tout le monde sait où c'est, tout le monde connaît. Les stages, ce qu'on appelle les stages, c'est les plateaux. Hein. Ils ont une trentaine, je crois, de plateaux différents. Ils tournent les films à l'intérieur avec des décors, c'est mobile, il y a des plateaux aquatiques et autres. Vous avez ici le fameux château d'eau de Sony Pictures qui est historique, hein, il n'a pas bougé et je rappelle que Sony Pictures ici à Los Angeles, c'est Columbia TriStar. Vous allez voir le logo Columbia apparaître dans quelques instants. Voilà, la Columbia avec la fameuse effigie de cette femme. On pensait que c'était un peu Annette Bening, mais c'est vrai, elle ressemble beaucoup à Annette Bening qui est ici. Je n'ai pas pu rentrer parce que je n'ai pas fait de demande d'accréditation particulièrement. Je ne savais pas que j'allais venir tourner ici. Donc je n'ai pas demandé à être accrédité. Mais on peut visiter hein, et on peut faire des visites journalistes et autres, mais il faut s'y prendre vachement à l'avance. Donc c'est encore des productions en cours ici ou des films qui sont actuellement à l'affiche qui sont montrés ici chez Sony.